On entre au désert de l'Algérie. Ils roulent. À un certain moment, ils nous déposent. Ils nous disent qu'on va traverser à pied. Une autre voiture va venir nous prendre. C'est comme ça dans le désert de l'Algérie. On a traversé à un certain niveau à pied. La voiture est donc venue nous prendre maintenant. Quand la voiture est venue nous prendre, la police algérienne, les militaires algériens nous ont vus. La voiture a pris fuite. Il n'y avait plus moyen de fuir. Ils sont venus nous attraper. Quand ils nous attrapent maintenant, on était 6 filles, 6 filles. Et le reste, c'était les garçons, environ un convoi de 30 personnes. Ils nous attrapent maintenant, ils nous demandent qu'on va où. On ne dit rien. Ils amènent leur voiture. Allez, ancrez. Ils sont venus avec 2 grandes pick-up. Allez, ancrez. C'est comme ça qu'on entre. On arrive dans leur camp. Ils descendent les garçons. Les garçons restent là-bas. La femme qui avait le bébé, elle dit que non, l'autre garçon ne peut pas rester parce que c'est son mari. Parce que c'est les gens qui respectent les couples. C'est son mari. Pourquoi le père, son mari va rester que qui va s'occuper de l'enfant? Elle est malade. C'est comme ça qu'on le laisse avec les femmes. On amène les autres garçons dans leur camp. Nous maintenant, ils nous prennent. Ils nous amènent à part. Ils nous amènent toujours au désert, dans la voiture. Ils nous éloignent. Ils prennent nos téléphones. Ils prennent tout. Arrivé donc là-bas, à un niveau, ils nous descendent. Le conducteur avec leur chef descendent aussi. Ils nous inspectent. Après, ils me disent, toi, passe comme ça là. Je connais quoi? Je n'ai jamais fait la route. On m'a jamais briefé ce genre de truc. Passe comme ça. Je passe. Celle qui était expérimentée me regarde, elle ne dit rien. Les autres, il y avait 2 petites filles de moins de 18 ans. Elles me regardent, elles ne disent rien. Personne n'a rien dit. Ils me disent monter dans la voiture. Je dis je ne monte pas dans la voiture. Je monte dans la voiture que je pars où? Ils me disent ok, si tu ne montes pas dans la voiture, on vous ramasse tous, on peut vous jeter à Samaka. Tes frères qui sont là-bas aussi, on ramasse, on peut pas jeter. La fille là me dit monte. Je monte dans la voiture. Ils prennent la route derrière les rochers là. Ouais, Marcia, ouais, courage, maman. J'ai déjà compris, hein. Ouais, beaucoup de courage. Ouais. Ils me disent, à toi de choisir. Soit on vous ramène, soit tu peux aider tout le monde. Je dis non. On va me déposer avec mes soeurs. Le conducteur m'appelle. Il me dit que il parlait bien français. Il me dit, je connais la souffrance que vous traversez en route. Si on vous ramène là-bas maintenant pour remonter, ce sera difficile. À toi de voir. Ça ne te coûte rien. C'est une histoire de 2 ou 3 minutes. J'ai dit non, ça ne peut pas se passer. Il me dit ok, comme tu refuses là, même devant, ça va arriver. Ouais, maman, Asia. Ah, pour ceux qui ont compris, hein. Les gars, pour ceux qui ont compris, hein. Oh, vraiment. Et c'est combien? 2. Ouais, Asia. Maman, sur la parcelle, on a compris. Pour ceux qui me suivent depuis, ont compris. Maman, saute de là, dit qu'après ça. C'est comme ça qu'après, je pars retrouver les autres filles. Quand je retrouve les autres filles, elles comprennent. Celle qui était la plus âgée, l'expérimentée, il y avait un qui avait le miel là. Elle prend le miel, elle me donne. Elle me dit, bois tout le demi-litre de miel. Toi-même, pourquoi tu t'habilles comme ça? Je dis, je m'habille comment? Elle me dit que il fallait porter la robe, une longue robe, la robe que tu avais là-bas. Pourquoi tu as enlevé? Quand tu portes le pantalon, le t-shirt avec ton djellabia, c'est là.
C'est pourquoi que si tu arrives, il dit que mais donc toi tu savais ça et puis tu dis donc moi je dois payer les pots cassés pour vous. Elles ont commencé à me demander pardon. Que si je n'avais pas fait ça, c'est qu'il allait les arriver. C'est comme ça qu'en même temps, le monsieur, le policier nous disait qu'allez tout droit là-bas, il y a le goudron. Vous allez arriver au goudron, continuez votre route. Je leur ai dit que mes frères, ils disaient que non, vos frères vont vous retrouver, ne t'inquiète pas, allez, sortez, partez. C'est eux-mêmes qui commencent maintenant à nous chasser. C'est comme ça qu'on sort. On part, on marche, on arrive au goudron. Quand on arrive au goudron, on n'avait même plus l'eau, rien. Donc tellement je suis tombée malade, à l'immédiat là, je suis tombée malade. Quand on arrive au goudron, il y avait un autre, je ne sais pas s'il était algérien ou c'était... Non, mais c'était pas un Algérien, c'était un monsieur Niger qui suivait la scène. Donc quand ils nous ont indiqué comme ça, ils nous ont dit, ils sont partis, le monsieur est venu nous donner de l'eau. Il me dit, Assia, hein, montez ici là, je vous accompagne. La plus âgée, elle a dit que non, on ne monte pas. Je dis pourquoi on ne monte pas. Elle me dit, si nous portons nous tous, oui, mais il ne peut pas choisir certaines personnes et laisser d'autres personnes. Elle lui dit, si vous voulez qu'on parte, on monte nous tous. Il dit que non, il ne peut pas tous nous porter. Il y avait la petite Nadia là, moi et une autre fille. Il dit que nous trois, on ne montons pas. La femme là a dit qu'on ne monte pas. On a dit que, ok, on ne monte pas. C'est comme ça qu'on marche, donc on sort, on arrive au goudron. Au goudron, toutes les voitures qui s'arrêtaient me disaient, laisse tes soeurs, viens, on part. Je demande à la femme là, il y a quel problème? Elle me dit, mais il y a quel problème? Comment était là? Elle dit non. Tu veux encore que je te dise quoi? Change-toi. C'est là où quand je me change, donc je reporte mon ancienne robe que j'avais portée. Ça s'arrête. On marche, on a vu les policiers, d'autres policiers algériens devant. On est allé vers eux. Quand ils nous ont vus, parce que j'étais déjà malade, mon état même, j'étais très pâle. Ils demandent, il y a quoi? Je n'arrivais même plus à marcher. L'un d'entre eux demande, il y a quoi? Avant d'arriver là-bas, il y a un monsieur qui est venu avec la voiture, il nous faisait signe. Nous ne savions pas que c'est notre coxeur qui l'avait envoyé nous retrouver. Donc, quand le policier, donc, on ne s'est pas arrêté. Quand le policier nous demande qu'il y a quoi, on n'a pas parlé. Il dit, ça va, ça va. Je dis, j'ai soif. Le policier dit qu'on aille me chercher. Il a envoyé ses autres collègues d'aller me chercher de l'eau. Ils sont venus avec l'eau non glacée. Il dit, non, qu'on me donne plutôt de l'eau glacée. On va où?